Bonjour à tous, merci d'être là. Ce matin, je voulais vous partager quelque chose concernant, puisque nous nous réunissons, en tout cas avec certains depuis des années. Je sais que certains me suivent depuis plusieurs, même dizaines d'années. Et je tiens d'abord à vous remercier vraiment pour ça, pour votre fidélité, pour votre confiance, et puis pour tout ce que nous partageons et créons ensemble, que ça soit à travers les cours, à travers les stages. Je pense qu'il faut que vous ayez conscience de, comment dire, de l'importance en fait de ce que nous faisons ici. C'est pas juste un loisir, c'est pas juste comme la pratique de yoga qu'on va faire le dimanche en groupe entre bandes d'amis ou de potes ou dans un club parce que ça nous fait plaisir. L'amour, la compassion, ce dont je parle ici constamment, est, est probablement, comme disait Mathieu Ricard, ce qui va sauver dans l'avenir l'humanité. Mais pour ça, il convient de le cultiver. Alors il y a plein de choses qui semblent émerger, qui semblent aller dans ce sens, mais ça reste encore vraiment infinitésimal et on peut le voir à travers les comportements que que nous découvrons aujourd'hui à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut être effectivement très indigné par le comportement euh, de certains, et notamment de certains de nos dirigeants, parce que c'est tout à fait à l'opposé de l'unité, du respect, de l'amour et de la compassion. La compassion, l'amour, c'est pour tous les êtres. Puisse, par le pouvoir, si vous vous rappelez, par le pouvoir à la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Et pour un méditant, c'est une aspiration vraiment profonde, authentique, sincère. On aspire vraiment du plus profond de son être. Que tous les êtres s'accomplissent, que tous les êtres se libèrent, j'ai envie de dire que tous les êtres se réveillent pour que, enfin, ensemble, nous puissions créer de l'harmonie. Vous avez sans doute remarqué à quel point, quand vous êtes avec des personnes qui ont un point de vue tellement opposé, tellement à l'opposé, qui sont par exemple dans une démarche très égocentrée, où ce qui compte le plus pour eux, c'est la satisfaction de leurs désirs, c'est d'avoir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Pour eux, c'est ça le bonheur. Mais ce n'est pas un jugement de ma part, hein, c'est très important. Mais de voir quand, si vous avez vraiment le cœur ouvert à ce moment-là, si vous avez si vous êtes un tant soit peu vulnérable dans le sens positif du terme, vous allez toucher parce que vous dites mais c'est pas ça le bonheur. On peut bien sûr satisfaire nos désirs, mais c'est une course sans fin. Et, euh, et c'est de pouvoir justement, l'amour apporte une communication d'être à être qui est quelque chose d'exceptionnel. Et quand je dis d'être à être, c'est pas seulement avec les humains, mais aussi avec les animaux. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui avez des animaux autour d'eux, et quand si vous êtes plein de stress, si vous êtes un peu trop replié sur vous-même ou un peu trop égocentré, bien vous allez voir, votre animal aura un comportement qui sera en rapport avec votre attitude. Par contre, si au contraire votre cœur s'ouvre, si vous avez vraiment le cœur ouvert, vous verrez que votre animal aussi va être complètement différent avec vous et puis de manière générale, il va être très très différent. Vous voyez l'impact, c'est pour vous montrer l'impact de l'amour sur l'environnement. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire là est vrai avec les humains, même s'ils ne le ressentent pas forcément, c'est vrai encore plus aussi avec les enfants, si vous avez le cœur ouvert, si vous êtes enclin à les écouter, à être disponible pour eux chaque fois que c'est possible et chaque fois que c'est nécessaire aussi, et que vous leur donnez de l'amour, c'est il se passera quelque chose forcément de très différent. Par contre, si vous êtes plein de stress, d'agressivité, ben, l'enfant, il va réagir aussi en fonction de ce que vous êtes. Je me souviens des paroles de Mathieu Ricard qui un jour, dans un reportage télévisé, on lui demandait parce que le thème qui était abordé, c'était les animaux. Et j'aimerais justement ce matin vous parler en particulier des animaux, parce que c'est bien de pratiquer l'amour et la compassion, de souhaiter que tout le monde s'éveille. Mais l'amour, encore une fois, je le répète, c'est pour tous les êtres, et y compris les animaux.
Je regrette que dans certaines traditions, on fait la distinction entre l'humain et l'animal. Alors qu'aujourd'hui, la science est en train de nous démontrer très largement, d'ailleurs si vous avez l'occasion de regarder les reportages de Yolande Delabille qui sont absolument édifiants sur l'intelligence animale, sur les émotions des animaux, on découvre, et aujourd'hui la science le reconnaît maintenant, que les animaux ont des émotions, ont des peurs, peuvent éprouver de la colère, peuvent éprouver de la jalousie, peuvent éprouver de la tristesse. Ils ont des émotions similaires aux nôtres. Et pour ceux qui partagent leur vie justement avec un animal de compagnie, vous savez que tout cela est tout à fait vrai. Alors pourquoi ces animaux qui vivent avec nous seraient-ils si différents des animaux qui sont menés à l'abattoir, qui sont abandonnés parfois, qui sont maltraités, et puis tous ces animaux aussi qui sont dans la nature, qui répondent encore très fortement à leurs instincts par rapport à un animal domestique. Mais pourquoi cela serait-il différent et pourquoi nous faisons cette distinction? Peut-être que, évidemment, ça remettrait beaucoup de choses en question. Et c'est pour ça que, évidemment, moi je suis devenu végétalien parce que, à force de pratique, eh bien, votre conscience s'ouvre, votre conscience s'éclaire de plus en plus, et vous prenez de plus en plus conscience qu'évidemment, l'animal, c'est une vie aussi. Et ça devient très difficile, évidemment, de participer directement ou indirectement à sa souffrance, d'autant plus que quand on sait, comme je ne cesse de le répéter, nous avons aujourd'hui les moyens et l'intelligence de faire autrement, nous ne sommes pas obligés de mettre de la souffrance dans notre assiette. Il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et c'est aujourd'hui, il y a une immense vague qui est en train de déferler sur le monde entier de véganisme. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on n'a plus besoin de faire souffrir les animaux. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous ne sommes plus des chasseurs, nous pouvons créer notre nourriture, on peut manger parfaitement sainement, parfaitement équilibré, aux grandes dames de ce que j'entends parfois de certains pseudo-spécialistes qui disent « mais faites attention, si vous devenez végétalien, vous allez avoir des carences ». Ça fait 15 ans que je suis végétalien, vous voyez, je suis en forme, je ne manque de rien, j'ai un très bon... D'ailleurs, je crois qu'il y a un peu plus d'un an ou 2 ans, j'avais fait faire une prise de sang et le médecin m'a dit mais à votre âge, si tout le monde avait vos marqueurs biologiques, les gens vivraient centenaires. Donc vous voyez que ça prouve bien que tout ça, c'est des idioties. Et je me suis dit, et aujourd'hui je suis très heureux, je me dis, ben voilà, je ne participe plus à aucune souffrance animale, mais je suis vraiment profondément indigné parce que justement Mathieu Ricard, on lui avait demandé par rapport à la souffrance animale s'il éprouvait de la colère. Il disait non, j'éprouve pas de la colère, mais plutôt de l'indignation. Et moi aussi, je suis indigné quand je vois toutes ces souffrances. Aujourd'hui, c'est pas seulement tous ces animaux dans les abattoirs, dans des conditions absolument abjectes, et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui, puisque PETA, L214, Samavers et beaucoup d'autres nous partagent justement des images d'horreur qui sont perpétrés uniquement par l'humain pour satisfaire ses désirs. L'animal aussi a droit au bonheur. Il a droit à notre compassion, il a droit à notre amour. Et plus on va aimer les animaux, comme vous voulez, comme disait, je crois que c'est Lamartine qui disait « Je n'ai pas deux cœurs, un pour les humains et un pour les animaux ». C'est pour ça que j'aimerais... Je pense, ce matin, je pensais à ces animaux aussi parfois qu'on abandonne sur le bord de la route. J'ai vu des histoires qui font froid dans le dos, des chiens qui sont attachés au milieu d'une forêt qu'on a abandonnée, qui ne peuvent même pas errer pour se nourrir, qui ne peuvent même pas essayer de retrouver leur chemin. Et tous ces animaux qu'on dit nos amis les animaux et qu'on est capable d'abandonner. Et pour moi, c'est quelque chose d'insupportable parce que on attend d'eux qu'ils nous donnent, qu'ils nous apportent des choses et après on s'en débarrasse. Alors autant ne pas avoir d'animal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une pensée particulière pour les animaux parce que depuis très longtemps nous pratiquons beaucoup, nous pratiquons pour l'humanité, nous pratiquons pour la planète. Et je me suis dit ce serait bien aussi de penser justement à nos amis les animaux. Et évidemment, je pense à tous ces animaux qui sont torturés complètement inutilement dans les laboratoires. On sait très bien qu'on n'en a pas besoin, ça a été largement démontré scientifiquement, et si notre ami André Ménache est là, il peut nous faire un coucou, puisqu'il consacre sa vie justement à essayer de libérer les animaux des laboratoires. Et
j'avais envie de partager ça avec vous ce matin, parce que je me suis dit on pourrait faire justement une petite dédicace aussi pour les animaux quand on va pratiquer. Et je vous propose justement, vous savez, certains qui suivent les cours connaissent la pratique de l'équanimité des sentiments, et je vous propose de faire ça ce matin, de faire la pratique de l'équanimité dans laquelle on va inclure tous les êtres, y compris les animaux. Alors je vous explique d'habitude comment on procède pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent pour la première fois. Eh bien, on pense d'abord à quelqu'un qu'on aime. C'est justement pour ouvrir notre cœur. Normalement, si on l'aime, ça devrait être facile. Bon, évitez de prendre votre ex, et surtout si vous avez une histoire un peu compliquée avec. Euh, mais pensez à quelqu'un que vous aimez bien, et votre cœur s'ouvre facilement quand vous pensez à ces personnes. Et bien justement, vous pouvez aussi prendre un petit animal, vous pouvez prendre un petit enfant, vous pouvez, si vous avez un petit peu le cœur serré, que vous avez du mal avec les humains, que vous êtes un peu fâché avec eux, parce que je sais que je reçois des témoignages, des gens, moi, les humains, je ne veux plus en entendre parler, justement, je n'aime plus que les animaux. Non, c'est pour tous les êtres. Justement, je dirais que les humains ont beaucoup besoin d'amour pour ouvrir leur cœur, donc c'est pas en les fuyant, c'est pas en les méprisant, c'est pas en cultivant la haine qu'on va les aider justement à se libérer, mais au contraire, quand on donne de l'amour, même à des personnes très fermées, nous on le voit chaque fois dans les stages, eh bien c'est magique. Donc je pense qu'il faut continuer à donner, pratiquer encore et donner de l'amour partout. Donc dans la pratique de l'équanimité, on pense à une personne qu'on aime bien, on s'ouvre à elle, et puis évidemment on lui souhaite de trouver le bonheur, puisse justement du plus profond de son cœur, puisses-tu trouver la paix, le bonheur, la sérénité, puisses-tu être libre justement de tes obstacles, de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur en toi-même. Et puis ensuite, on élargit, une fois qu'on est dans cet état d'esprit, et on va penser à des personnes pour qui notre sentiment est plutôt neutre. Les personnes qu'on croise dans la rue, etc. Et puis, on va là aussi, pareil, on va penser au boulanger du coin, personnes qu'on croise à notre travail sans trop faire attention, surtout si vous travaillez dans une grande entreprise, on se contente de se croiser sans trop se connaître, et vous allez faire la même chose. Et ensuite, on essaie d'élargir, de penser à une personne pour qui notre sentiment est plutôt négatif. Alors au début, évidemment, ne prenez pas quelqu'un quelqu'un qui vous a causé vraiment du tort, et que ça réveille des choses très douloureuses, très lourdes. Pour le moment, prenez peut-être simplement des personnes qui vous agacent, ce sera plus facile. Et vraiment, là aussi, c'est pareil, d'ouvrir votre cœur, et puisses-tu vraiment réaliser ce bonheur, puisse ton esprit s'ouvrir, puisses-tu être libre de tes obscurcissements mentaux. Et dans cette pratique de l'équanimité des sentiments, justement, j'aimerais qu'on inclue aussi les animaux. Donc on fera une phase sur cette pratique. Donc voilà, je voulais vous partager ça, et qu'on fasse cette spéciale qui n'était pas du tout prévue. C'est venu ce matin sur le coup de l'inspiration. J'aimerais aussi apporter tout mon soutien à toutes ces personnes qui créent des refuges pour les animaux, qui se consacrent justement à aider les animaux. Je pense évidemment à L214, mais toutes les personnes qui sont peut-être pas dans cette dimension. Parce que hier, je consultais justement, je voyais qu'il y avait des refuges pas très loin de chez moi, des gens qui se consacraient, qui malheureusement sont critiqués, alors qu'elles donnent leur énergie, leur temps pour cela. Eh bien, j'ai vraiment une prière pour toutes ces personnes. Et dans notre prochain lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle, on vous en parlera, mais justement, il y aura un sanctuaire pour les animaux, c'est prévu. Donc voilà. Et après la méditation, j'aurai un message à vous faire passer, on y revient après. Donc voilà, je vous propose de commencer comme on le fait d'habitude par la prière de motivation. Comme vous le savez, la motivation est très importante. Pourquoi nous faisons les choses? Voilà. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci. Voilà, mettez-vous en position.
dans une position confortable, équilibrée, dans laquelle vous vous sentez bien, de façon à ce que vous puissiez vous poser. Voilà, en quelque sorte, vous laissez votre centre de gravité descendre, comme si vous vouliez vous ancrer dans le sol, mais surtout vous apportez une présence particulière. Être là, être présent, certains appellent ça la pleine conscience, mais vous êtes tout simplement attentif à vous-même, juste présent, juste cette présence. Pema Chodron disait que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Devenez en cet instant un ami pour vous. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Englobez cet espace avec votre attention bienveillante, cette ouverture, cette présence. Vous devenez une présence pour vous-même. Voilà, prenez conscience de votre corps, en fait, accueillez votre corps, accueillez les sensations qui s'élèvent, qui se manifestent dans tout votre corps. Quoi qui se manifeste, soyez juste là, juste présent. Et pendant que vous êtes présent, attentif, vous laissez aussi vos pensées vous traverser, ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress, peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent, juste là, juste être avec vous. Et si vous avez un peu de mal à garder le fil, vous pouvez utiliser le véhicule de la respiration, vous pouvez juste voir votre corps qui respire tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, c'est la vie qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie profonde de la vie. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Demeurez paisible. Soyez juste cette présence ouverte, bienveillante à votre propre égard. Laissez votre corps respirer tranquillement. Ne faites rien d'autre qu'être là, présent. Et si vous vous laissez distraire, revenez simplement au souffle ou au corps.
Voilà, maintenant vous allez, comme vous le faisiez dans les méditations précédentes pour le donner-recevoir, vous allez simplement ouvrir votre cœur. Et vous allez penser à une personne que vous aimez bien. Rien qu'en pensant à cette personne, vous pouvez sentir votre cœur qui s'ouvre naturellement, simplement. Ça peut être un petit enfant. Si vous ne connaissez personne, pensez à un petit enfant, sa joie de vivre, son innocence. Ouvrez simplement votre cœur. Et de vous peut ainsi émaner comme un parfum de l'amour, de la compassion, cet amour fondé sur l'aspiration, cette aspiration que l'autre ou les autres puissent réaliser les causes du bonheur. Et du plus profond de votre être, c'est comme si vous lui disiez, puisses-tu trouver la paix, la sérénité, puisses-tu actualiser les causes du bonheur, que cela puisse réellement t'arriver. Puisses-tu également te libérer des causes de la souffrance. Puisses-tu être enfin libre, totalement libre. Laissez émaner cela de vous-même. Ouvrez vraiment votre cœur. Laissez-vous toucher par ce que vous ressentez en ce moment. Restez un moment avec cette personne et laissez émaner de vous ce sentiment d'amour et de compassion. Vous êtes pour cette personne un peu comme le soleil qui réchauffe, qui rayonne, qui éclaire. Le soleil ne se demande pas s'il doit chauffer, c'est sa nature. Il ne se demande pas s'il doit rayonner, c'est aussi sa nature. Laissez votre nature rayonner pour l'autre, pour les autres. Et maintenant, vous allez ouvrir encore plus grand votre cœur, élargir votre champ de bienveillance. Et vous allez penser à toutes les personnes que vous croisez d'ordinaire, pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Ce sont les gens que vous croisez dans la rue. Vous pouvez peut-être même voir de temps en temps à la télévision, pour qui vous n'avez pas d'habitude de sentiments en particulier. Et toutes ces personnes peuplent votre vie, font partie de ce monde, appartiennent à cette même planète. Et là, vous allez ouvrir votre cœur et leur souhaiter du plus profond de votre être, puissiez-vous tous réaliser les causes du bonheur. Puissiez-vous trouver la paix et le bonheur, puissiez-vous l'actualiser dans votre vie. Et puissiez-vous aussi vous défaire des causes de la souffrance, puissiez-vous être libre de ces obscurcissements mentaux qui trahissent votre paix. Et vous pouvez penser à quelques visages, quelques personnes que vous croisez, que ce soit votre travail, dans votre quartier. Laissez émaner de vous, laissez votre cœur s'ouvrir et aller vers cette personne. Puissent toutes ces personnes trouver le bonheur et les causes du bonheur.
Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. N'hésitez pas à vous promener en quelque sorte pour voir toutes ces personnes qui peuplent votre vie. Le boulanger du quartier, tous les commerçants, le barman, toutes les personnes que vous croisez. C'est comme si vous répandiez la bienveillance autour de vous. Puis si vous tous vraiment réalisez les causes du bonheur. Et être enfin libre de vos obscurcissements mentaux. Maintenant, vous allez, en bénéficiant de cette bienveillance, de cette ouverture d'esprit, vous allez l'étendre à une personne pour qui votre sentiment est plutôt, d'habitude, plutôt négatif. Encore une fois, ne choisissez pas quelqu'un avec qui vous avez une histoire trop lourde. Peut-être plus tard, vous pourrez le faire. Vous aurez suffisamment le détachement pour parvenir à faire cette expérience. Pour le moment, pensez à une personne ou des personnes pour qui votre sentiment est plutôt négatif, vers qui vous pouvez malgré tout aller et leur souhaiter, puisses-tu, indépendamment des sentiments que j'éprouve pour toi, soyez honnête vis-à-vis des sentiments que vous ressentez, ne les voilez pas, ne les cachez pas, il ne s'agit pas de les masquer, mais d'aller au-delà en les acceptant. Peu importe ce que je ressens, au-delà de cela, puisses-tu trouver la paix, puisses-tu réaliser les causes du bonheur, puisses-tu te libérer des causes de la souffrance, te libérer des obscurcissements mentaux, de tes obscurcissements mentaux. Et ouvrez votre cœur et du plus profond de votre être, souhaitez-le, souhaitez-lui de se libérer enfin, de se réaliser. Et voyez comment peut-être cela peut affecter vos propres sentiments, en prenant de la hauteur, du recul par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'excuser, il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit de reconnaître simplement ce droit au bonheur pour tous les êtres, indépendamment de leur attitude ou de leur comportement. Le plus important, c'est que vous ressentiez ce qui émane de vous. Comme disait Bouddha, arrêtez-vous au sentiment. Ressentez cet amour, cette compassion qui émane de vous. Je rappelle encore une fois, elle n'est pas fabriquée, vous n'avez pas à faire quelque chose. C'est quelque chose que vous laissez émerger de vous. Je vous laisse quelques instants en silence pour être avec cette personne ou ces personnes.
Voilà, et comme je vous l'ai proposé maintenant, vous allez étendre le champ de votre bienveillance, de votre amour, de votre compassion envers les animaux. Essayez d'inclure les animaux non plus comme des êtres à part, mais comme faisant partie intégrante de votre vie. Ce sont autant de vies qui émergent sur la planète et qui aspirent elles aussi à connaître le bonheur. Aucun animal, comme aucun homme, comme aucun humain, n'aime souffrir. Et tous les animaux aiment le bien, le bon, comme les êtres humains. Je vous invite maintenant à penser à eux. Puissiez-vous tous trouver la paix. Et si ça peut vous aider même, pensez à ces animaux, non pas pour ressentir leur souffrance, mais pour éveiller votre compassion. Pensez à ces animaux qui souffrent, qui sont abandonnés, qui sont laissés pour compte, ceux qu'on évite, qu'on ne veut pas voir, qu'on délaisse, et même parfois dont on se débarrasse parce que leur vue est gênante. Ouvrez votre cœur, vraiment, de manière authentique. C'est en quelque sorte comme une prière, puissent tous ces êtres, puissent tous ces animaux être enfin libres de la souffrance, puissent-ils trouver la paix. Puissent aussi les humains reconnaître les animaux comme des êtres vivants à part entière. Laissez parler votre cœur, tout simplement. Laissez émaner cela de vous, sans frein. Soyez authentique, vrai, et aimez simplement, avec votre cœur et pas avec votre tête. Ne suivez pas vos jugements, juste votre cœur. Englobez aussi toute la planète. Puissions-nous tous vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres, les humains, les animaux, la planète, la nature. Puissions-nous enfin nous respecter les uns et les autres. Voilà. Pour terminer cet exercice, je vous propose de faire comme la dernière fois, de reprendre la dédicace, enfin pas la dédicace, la prière de motivation. Essayez de rester dans cet état d'esprit et faites-le avec votre cœur. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière
devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres, que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, c'est là où est le sens de votre vie, de faire en sorte que votre propre vie soit un cadeau pour les autres, soit un rayonnement de, comme disait Bouddha, devenez un flambeau pour les autres. Et voilà, c'est ce que vous pouvez être pour les autres en vous réalisant. C'est votre aspiration la plus profonde. Les bouddhistes parlent du vœu de bodhicitta. Bodhicitta, ça veut dire chercher à atteindre l'éveil pour permettre aux autres de le réaliser. C'est comment dire, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner aux autres, si vous voulez vraiment aimer les autres. C'est comme un peu avec les parents, quand ils viennent me voir, je leur dis, mais soyez des parents heureux, vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Et c'est votre bonheur qui contribue au bonheur des autres. Et votre bonheur, vous le trouvez dans l'amour, dans la compassion, en les cultivant sans cesse, encore et encore. Vous savez, je crois que souvent, les gens sont extraordinaires. On a l'impression que parfois, ils font tout pour qu'on les déteste, mais vous ne devez pas suivre ce penchant. C'est ce qui vous donne cette droiture d'esprit, de rester droit dans votre démarche, de toujours, peu importe le comportement des autres, peu importe, je continuerai, je demeurerai toujours à pratiquer l'amour, la compassion, parce que sinon, la moindre tempête, la moindre bourrasque vient faire voler tout ça en éclats si une personne se comporte de façon pas très heureuse avec vous, ou vous critique, etc., et vous vous sentez calomnié, et tout ça finit par s'effondrer, et vous êtes à nouveau plein de colère, plein de haine, mais c'est justement ça le défi à relever, c'est de laisser accepter vos sentiments négatifs, ne les combattez pas, mais ne les nourrissez surtout pas. Faites et revenez encore, encore et encore à l'amour, la compassion. Et c'est comme ça que vous acquérerez cette solidité en vous-même. Merci, et puis je vais juste vous partager quelque chose d'important. Avant, encore une fois, c'est ayez régulièrement une pensée pour les animaux. Et si chaque fois vous pouvez faire un geste, quel qu'il soit, eh bien, ce sera très heureux. Que ce soit, par exemple, de ne plus choisir de cosmétiques à base de substances animales. Essayez par exemple, dans vos choix de consommation, essayez d'éviter tout ce qui est issu, tout ce qui est, par exemple, justement, vous avez beaucoup de cosmétiques, pour ne parler que d'eux, qui sont testés sur des animaux. Donc, essayez d'éviter ce genre de choses. Et il y a plein de petits gestes comme ça qui peuvent faire que vous allez participer directement ou indirectement à réduire la souffrance animale, comme la souffrance humaine d'ailleurs, parce que quand on pense justement à ces enfants qui travaillent dans des conditions absolument abjectes pour que l'Occident puisse avoir de beaux vêtements, ce genre de choses, et où on déforeste, je pense qu'il est important de retrouver, comme disait Pierre Rabhi, une sobriété heureuse. On n'a pas besoin de tout ça pour être heureux. On a juste besoin d'ouvrir notre cœur, de cultiver l'amour et la compassion, et là, on ressentira vraiment du bonheur, indépendamment de ce qui se passe. Je sais très bien qu'aujourd'hui, notre situation est très perturbée, il se passe beaucoup de choses, mais je pense que c'est important de garder confiance, de méditer justement sur l'impermanence, parce que tout cela ne durera de toute façon pas, et puis surtout de ne pas se laisser trahir par ses propres sentiments négatifs. Le plus important, encore une fois, la paix, vous la trouverez dans l'amour et dans la compassion. Voilà, alors maintenant, Nathalie va vous mettre dans le chat une lettre qu'on a envoyée à tout le monde, certains vous l'avez déjà reçue, ça concerne la JMA. Vous savez aujourd'hui, justement, merci Monsieur Macron, il faut emmerder tous les non-vaccinés, et vous savez qu'on a la JMA, et nous on se retrouve un peu coincés parce que si le pass sanitaire est voté, on ne pourra pas faire cette journée mondiale de l'altruisme, parce que pour moi, il n'est pas question justement d'imposer à qui que ce soit de se faire vacciner contre son gré, et donc il est hors de question que je cautionne ce genre de choses. Pour moi, aujourd'hui, la situation est claire. Aujourd'hui, la majorité des experts en épidémiologie, en virologie, et notamment Raoult l'a dit,
et on le sait maintenant, c'est un secret de polichinelle, c'est qu'un vacciné peut tout aussi bien maintenant, aujourd'hui, contaminer ou être contaminé. C'est un peu, ce passe vaccinal est vraiment bizarre, c'est tout. Je n'ai pas d'opinion, mais c'est un peu étrange. On sait très bien que bon, c'est certainement un jeu politicien, mais voilà. Et ce qui est dommage, comme disait une scientifique, on n'est pas là pour juger. Jusqu'à maintenant, on a accusé un peu tout le monde, on a essayé de rendre responsable tout le monde du virus. Aujourd'hui, on rend responsable les non-vaccinés. C'est complètement ridicule. On sait très bien que c'est complètement faux, donc il faut revenir les pieds sur terre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, un non-vacciné, lui, est obligé de faire des tests. Donc il est obligé de prouver qu'il n'est pas justement porteur du virus, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui est vacciné. Donc je dirais presque à la limite, moi si je suis dans le train, je préfère être à côté d'un non-vacciné parce que je sais qu'il aura fait un test. Alors que celui qui est vacciné, lui il dit bon bah je rentre, voilà, il peut être porteur, et porteur asymptomatique en plus. Donc c'est pas pour juger bien sûr les vaccinés, c'est juste un état de fait. Donc voilà, mais pour revenir à nos moutons, ça concerne justement aujourd'hui la JMA. Nous, on se trouve dans une position extrêmement délicate. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Le problème, c'est qu'on est dépendant de la décision qui tombera d'ici le 20. Nous avons pris une location à Lyon qui est très chère parce qu'on voulait faire un événement qu'on pouvait dans de très bonnes conditions. On a déjà versé un acompte, mais nous avons une date butoir. C'est que si nous attendons trop longtemps, nous allons devoir payer la totalité et nous allons nous retrouver avec des sommes très importantes à verser. Ce que Planète Altruiste ne peut pas faire, surtout si l'événement est annulé. Déjà, on fait l'événement à perte. Et je remercie ceux qui ont eu la délicatesse de nous critiquer. On nous demande 12,50 € par jour. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à faire un événement avec 12,50 € par jour. Nous, on le fait, évidemment, on perd de l'argent. On gagne strictement rien, donc il faut que vous ayez conscience de ça. Donc, on a beaucoup réfléchi, et vous allez voir sur la lettre, ça vous dit tout. On a peut-être une solution, justement, pour ceux qui viennent, et ça va nous permettre d'accueillir tous ceux qui ne pouvaient pas venir, puisque, justement, la salle était complète et on ne pouvait plus accueillir personne. Donc, on a eu l'idée de transformer, justement, cette journée mondiale de l'altruisme en sommet francophone de l'altruisme, si vous savez ce que c'est qu'un sommet. Alors, donc, Nathalie, vous avez le lien, justement, du mail qu'on a envoyé à tout le monde. Toutes les explications vous sont données. Donc, nous, on va devoir trancher prochainement. On a eu par retour de mail que des retours pratiquement positifs. Tout le monde est enchanté par cette idée. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, c'est un événement qui va se passer en ligne, mais pas seulement. Ça va se passer en ligne sur une semaine et non pas sur 2 jours. Il va y avoir beaucoup plus d'intervenants que prévu. Vous allez bénéficier de concerts, de méditations collectives, de conférences et d'ateliers, ce qu'on n'aurait pas pu faire pendant les 2 jours. Donc vous allez avoir des ateliers cuisine, vous allez avoir des ateliers de biodiversité, vous allez avoir donc tout ce qu'on n'aurait pas pu offrir. Donc finalement, quelque part, c'est un avantage. Mais si vous tenez absolument à rencontrer justement les intervenants, vous pourrez quand même le faire, mais on va le faire dans un endroit bien plus restreint, puisqu'on va devoir faire les enregistrements justement avec les intervenants, on va faire ça dans une auberge. Donc on pourra accueillir quelques personnes, une trentaine, quarantaine, pas plus. Donc si vous avez votre billet, vous pourrez venir à l'enregistrement et vous pourrez discuter avec justement les conférenciers, etc. Mais par contre, ça ne se passera pas à Lyon. Donc on vous donnera les adresses. C'est l'idée qu'on a trouvée, on s'est dit, voilà, finalement, ça va peut-être être plus positif parce qu'on va permettre à beaucoup plus de gens nous, on va perdre de l'argent, mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie du truc. Pour nous, c'est trop important ce qu'on fait. Et donc, ça va permettre à plein de personnes, justement, beaucoup plus de personnes de participer et puis et d'avoir d'autres intervenants parce qu'on connaît des gens qui sont absolument extraordinaires, qui sont très, très impliqués justement dans ce que nous on appelle aujourd'hui l'éco-altruisme.
Donc vous allez rencontrer non seulement les intervenants qui étaient prévus, mais encore beaucoup d'autres qui vont énormément vous apporter. Voilà. Donc là, comme je vous dis, on a envoyé le mail, les retours ont été extraordinairement positifs, tout le monde est plutôt enchanté par justement cette idée. Et comme il y avait beaucoup, je sais qu'une grande partie justement des gens qui nous suivent ne sont pas vaccinés parce que, voilà, pour toutes sortes de raisons. C'est vrai qu'on ne sait pas finalement grand-chose sur ce vaccin. On commence à découvrir les effets secondaires et ça commence à effrayer pas mal de gens. Donc nous, on n'a pas trop envie de cautionner ça. Mais maintenant, c'est un choix personnel. Je ne vais pas entrer dans une polémique, ça ne m'intéresse pas les discours. Je suis allergique justement à ce genre de débat sans fin. Je donne juste un positionnement. Ça m'arrive de le faire sur Internet aussi. Mais voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est amener un peu plus d'amour dans ce monde et puis des solutions. Et c'était l'objectif de cette journée mondiale de l'altruisme et donc qui va se transformer en sommet francophone de l'altruisme. Donc voilà, donc on va recréer une page et vous pourrez bientôt vous réinscrire ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Voilà, il n'y aura plus de limite là, il pourrait y avoir d'ailleurs, plus il y aura de monde, mieux ce sera, on pourra répartir et ça va être très très largement diffusé. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Et puis encore une fois, une pensée pour les animaux, une pensée pour ceux qui aident les animaux aussi, parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire. Et encore une fois, je ne pense pas que des gens comme PETA, qui sont des grandes organisations, Sovox et beaucoup d'autres, L214, etc., il y a tous ces gens qui ont des refuges, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qu'avec des dons. Donc chaque fois que, justement, au lieu de jeter l'argent par les fenêtres pour acheter des choses qui ne servent pas à grand-chose, moi c'est ce que je fais, en fait, je garde, j'ai une petite tirelire comme ça, aussi bien virtuelle qu'à la maison, et je donne justement à des associations parce que ça les aide et ça leur fait du bien. Les SPA et tout ça, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci, merci du fond du cœur pour votre présence. Merci de participer et merci de répandre justement autour de vous la bienveillance, la compassion. Je sais que des fois, il faut être accroché. Parfois, on a plutôt envie d'étrangler certaines personnes que de les aimer. Mais voilà, j'ai essayé de transposer si vous avez du mal. J'ai longtemps pratiqué de cette manière. J'essaie de transposer, de me dire, si c'était mon fils, si c'était ma fille, j'aurais quand même de l'amour, malgré toutes les sottises, toutes les horreurs même parfois qu'il fait. Puisse-t-il justement se libérer de ça pour ne plus avoir à produire ce genre de choses. Donc voilà. À bientôt. Je pense très fort à vous. Au revoir.